Bonjour, que Dieu soit béni. Bonne année à tout le monde. Nous glorifions l'Éternel notre Dieu, celui qui nous aime tant, celui qui nous porte, qui nous donne la vie et nous sommes dans la joie. Ce matin, cet après-midi, tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Nous bénissons l'Éternel. Et nous allons chanter cette cantique. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, je voulais vous inviter à lire avec moi le livre d'Évangile, le Luc chapitre 9, le verset 37. Lisons ensemble, guérison d'un démoniaque. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de lui, devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit et aussitôt il poussa des cris et l'esprit l'agitait avec violence. L'effet est équimé et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai pris tes disciples de les chasser. Ils n'ont pas pu. Race de crédules et perverses, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, les démons les jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impie, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tout fit frapper de la grandeur de Dieu. Ce matin ou bien cet après-midi, nous voulons parler pour quelque temps. Pourquoi tu as échoué? Ou pourquoi tu n'arrives pas à certaines choses de réussir dans ta vie? Et nous voyons cette histoire où cet homme certainement avait vu les disciples chasser les démons, prier pour les malades, prêcher la bonne nouvelle. Et cet homme a dit non. Je les ai vus avec Jésus, ses disciples. Jésus les avait donné le pouvoir de chasser les démons et l'autorité de guérir les malades. Mais ces hommes n'ont pas pu, ces disciples n'ont pas pu. Et les messieurs étaient dans la désolation, dans le découragement. Mais il est venu vers Jésus se plaindre. Il a dit, regardez tes disciples. Et pourtant, ça fait des années que tu sont ensemble avec toi. Mais ils ont échoué. Tu es de temps en temps à l'église. Tu es de temps en temps dans les prières, dans les jeûnes, dans les retraites, dans les séminaires, dans les conventions, dans les campagnes, les croisades. Tu fais tout. Pourquoi tu échoues? Pourquoi l'échec? Dans d'autres versions, ils n'ont pas pu. Jésus est venu, il a dit à cet homme, je t'en prie, porte le regard sur mon fils. Je t'en prie, mon Dieu. Jésus, je t'en prie, ce matin. Je t'en prie, porte le regard sur ma maison, porte le regard sur mes enfants, porte le regard sur mon mari, porte le regard sur ma femme, porte le regard pour mon travail, porte le regard sur mes affaires. Jésus parle de premières choses. Jésus parle pourquoi les disciples n'ont pas pu chasser. Il parle de l'incrédulité. Beaucoup de gens, ils viennent à l'église. Beaucoup de gens prient. Il y a certains couples, ils sont ensemble des années. Il y a encore l'incrédulité. Il y a toujours le soupçon. Il y a toujours des malentendus. Il y a toujours des mensonges. Il y a certains jeux de cache-cache. Il n'y a pas l'amour sincère. Jésus dit, c'est votre incrédulité. Vous croyez, mais vous ne croyez pas. Chers frères et sœurs, tu ne pourras jamais réussir dans la vie si tu ne crois pas, même de toi-même. Si tu as encore des doutes,
Si tu viens encore dans la peur, tu es marié, mais tu ne crois pas à ta femme. Tu ne crois pas à ton mari. Vous n'allez pas réussir. Tu fais des choses en cachette. Tu es en train de gérer d'autres maîtresses en dehors de ton mari, en dehors de ta femme. Tu as un autre amant à côté, en dehors de ton mari. Jésus n'a pas pu opérer des miracles en Nazareth parce que les Nazaréens, ils étaient dans la crédulité. Ils ne croyaient pas. Ils avaient les doutes. Ils étaient les orgueilleux. Et c'est ça qui va t'empêcher, qui va m'empêcher de vivre la main de Dieu. L'année 2023, tu as échoué parce que tu ne crois pas. Tu comptes sur l'argent. Tu comptes sur ta beauté. Tu comptes sur tes relations. Oui, des relations, c'est bien. Oui, l'argent, c'est bon. Oui, la beauté, c'est bon. Mais l'argent, la beauté, les relations ont des limites. Tu peux compter sur quelqu'un, la personne peut être licenciée, la personne peut mourir, la personne peut oublier. Mais il faut mettre confiance à Jésus. La beauté peut partir au fur et à mesure que l'âge avance. Et Jésus a dit, à cause de votre... Chers frères et sœurs, il y a une cause. Tu as échoué parce qu'il y a une cause. Ça n'a pas marché parce qu'il y a une cause. On nous avait pris une femme. Elle est allée demander un crédit à la banque. On a donné des millions. Elle a caché ça sous le lit. Et lorsque le mari arrive, le mari il a été béni quelque part, a dit, bon non, cette matelas, ça nous fait mal au dos, je veux le jeter. Je vais faire une surprise à ma femme. Parce que sa femme s'est trouvée en congé quelque part. Le monsieur a pris le matelas, il a jeté. Parce qu'il y a des poubelles partout. Et le jour que la femme est venue à la maison, elle était surprise de trouver que non, on avait changé le matelas. Il dit, chérie, je t'ai fait une surprise, j'ai changé le matelas. La femme est tombé par terre. Elle a commencé à crier. Elle a fait un AVC. Elle dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La femme n'arrive pas. La femme demandait ses mains, elle disait, où est la matelas? Où est le matelas? Où est le matelas? Elle dit, chérie, je t'avais jeté. Il dit, pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Mais, parce que c'était le matelas, était déjà gaspillé. Il fallait que je le jette, je change pour te faire une surprise. La femme a dit, oh, que j'avais pris une crédit. Parce que pourquoi les gens n'étaient pas sincères? En étant dans la même maison, les gens n'étaient pas sincères. C'était l'hypocrisie. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu vas vivre avec cet homme de l'hypocrisie, aussi longtemps que tu seras orgueilleuse, aussi longtemps que tu ne seras pas sincère, aussi longtemps que tu seras incrédule, tu ne crois pas, tu as double vie, tu vas toujours être échoué. Les disciples n'ont pas pu. Certainement, tu n'as pas pu réaliser beaucoup de choses. Il y a certaines choses pour le réussir, il faut le partager avec les autres. Tu peux partager avec un ami. Tu peux à des fois partager avec ton pasteur pour qu'il prie pour toi. À des fois, tu as besoin des conseils des autres qui ont l'expérience. Mais tu gardes. Tu es dur du cœur. Tu pardonnes difficilement. Tu as la haine. Bien-aimé de l'Estin, il est temps de ressaisir. Il est temps de changer le comportement. Les messages disent qu'ils n'ont pas pu. Tu n'as pas pu. Et ce matin, ce premier volet que nous avons partagé, par la grâce de Dieu, nous continuerons notre prédication. Aujourd'hui, nous avons parlé seulement de l'incrédulité qui empêche à deux fois que nous puissions vivre la main de Dieu. Prions le Seigneur. Prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, ta volonté que nous puissions réussir. Mais Seigneur, je crois que je suis responsable numéro 1 de mon échec. Cet homme, vous voyez comment Jésus était avec les disciples. Jésus a passé le temps avec les disciples. Mais les disciples n'ont pas pu. Et pourtant, les disciples avaient le pouvoir et l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons. Seigneur, je te crois, toi.
gestionner des séminaires, des campagnes, des bureaux, des croisades, des serviteurs de Dieu. Je vis certains experts. J'ai demandé certains conseils, mais je continue. Je crois que je suis le responsable numéro un de mon échec. Je m'abandonne à toi. Aide-moi, Seigneur, à croire. Quelles que soient, Seigneur, les circonstances, de croire en toi et de marcher dans la foi. De ne pas être pessimiste. De ne pas marcher dans la peur, mais de croire à ta parole, que tout est possible à toi. Je m'abandonne à toi. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous allons continuer notre message. Pourquoi nous échouons? Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ciao.